J'ai commencé dans le cirque à l'adolescence. Donc j'étais pas artiste, j'étais plutôt, dans une troupe de cirque, où j'ai vécu avec eux, par intermittence et je pense à partir de là que je me suis dit que je pouvais m'intéresser, quelques années plus tard au théâtre. Mais j'étais en fac à Toulouse, biologie, maths, physique. Quelques mois après, j'étais au cours Florent à Paris et quelques mois après, à l'ENSAT, en sortant de cette école nationale, à une espèce de retour, à une volonté de faire, du théâtre, pas dans les théâtres. Et donc on crée avec la promotion sortante de l'ENSAT, la compagnie des réseaux. Et on développe un théâtre entre la rue et la salle, sur des formes hybrides, performatives. On a développé des recherches autour de ce que ça pouvait encore vouloir dire, des concepts de fiction, de réalité, notamment autour de l'analyse et des outils de la psychanalyse. C'est toujours un théâtre qui se positionne politiquement, même si c'est pas un théâtre militant. Et qui ne veut pas s'enfermer dans des formes particulières. À un moment donné, il se passe ce truc. Un vertige. Je marche là, je me dis tiens, j'ai le vertige. C'est nouveau ça. Mon corps ne m'a jamais fait défaut. Il est entraîné et performant, et j'ai actuellement les 2 pieds posés sur le sol, donc normal. Peut-être une petite hypoglycémie ou bien l'alcool du week-end qui remonte au cerveau. Peut-être un craquement. Mon corps craque. Mon corps craque. Alors ce que voient les oiseaux, bon déjà le titre vient d'une histoire très très vieille, avant Jésus-Christ. Il y avait des concours de peinture et puis un homme a peint un tableau qui était l'enfant au raisin ou les enfants au raisin, aux grappes de raisin. Et les raisins étaient tellement réalistes et bien peints que des oiseaux sont venus essayer de picorer les raisins sur la toile. Et le peintre aurait dit le tableau est raté parce que s'il avait été réussi, les oiseaux auraient eu peur des enfants. Ils ne seraient pas venus picorer les raisins. Et Nathalie Sarraute, bien des années plus tard, a écrit un essai sur la littérature. Et un de ses chapitres s'appelle « Ce que voient les oiseaux », ce qu'on appelle la réalité, quand même assez subjectif. Et donc c'est à partir de là qu'on a attaqué cette idée d'espace public, qui pour moi est encore une idée. On peut toujours se poser jour après jour la question de ce qui reste de public dans cet espace. Nous, on préfère l'appeler l'espace commun. On a développé un dispositif qui se présente sous des formes de 15 minutes. Donc il y a deux performances différentes de 15 minutes, avec 3 interprètes et 2 techniciens en direct, en vidéo et en son. Donc les spectateurs chaussent un casque audio et ils ont aussi un tableau de bord, une sorte de petit écran, quoi. Et les acteurs embarquent avec eux micro et caméra. C'est la composition en temps réel d'une séquence parmi les corps qui circulent dans la ville, les véhicules, les voitures, les vélos, les trottinettes, etc. Ce qui fait que nous, on est dépendant d'espaces qui sont surchargés, très urbains. On a choisi de travailler là où c'est le plus saturé, là où il y a cette notion d'urbanité avec l'équivoque que ça soulève. Puis là aussi où il y a des populations qui ne sont pas que des passants, des populations qui habitent. Et ici à Garges-les-Gonesse, c'est très clair là où on est à côté de la gare. Donc nous on travaille avec ce que voient les oiseaux dans ce type d'espace-là. C'est une scénographie qui est faite pour le public. Donc c'est pas le décor d'un spectacle. Les oiseaux voient quelque chose qu'on ne peut pas voir et que, scénographiquement parlant, on est positionné sur une branche qui nous permet de voir quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de voir. Et c'est en lien avec une conception du poétique qui est la nôtre, qui serait que le poétique, c'est ce qui laisse des traces de l'irreprésentable, ou de ce dont on ne peut pas parler, ou en tout cas que la parole, alors même qu'elle essaye de le nommer, rate tout le temps. Donc il y a cette idée avec ce dispositif de proposer une situation au spectateur. Ça va nous permettre d'entendre, de percevoir quelque chose. Comment on fait quand on a quelque chose à dire à quelqu'un qui n'est pas là, qui veut pas nous écouter, qui peut pas, ou qui peut plus? Comment on fait? Comment on fait? 3, 2, 1, photo.
il y a 4 autrices qui ont écrit, Morgane Lerest, Lisa Lacombe, Jessica Rumer et Anne-Sophie Herel. Le principe de base a été de leur dire vous allez écrire, mais nous, on va réécrire après votre écriture, quoi. On est entre la performance, le clip vidéo, le cinéma et le théâtre. Enfin, il y a quelque chose entre tout ça. Mais en fait, c'est une écriture tellement particulière que ça supposait qu'on réécrirait vraisemblablement aussi, qu'on ferait des rajouts de choses. Voilà, elles ont posé des gestes d'écriture. Elles sont venues voir des répètes. Et voilà, donc pour nous, c'est toujours elles les autrices de chacune des séquences. C'est absolument une expérience à vivre. Et d'ailleurs, à chaque fois que je suis obligé de le raconter, souvent on me dit j'ai pas tout compris, quoi. Bon, bah, viens voir, parce qu'en fait, viens voir et après essaie de me le raconter. Enfin, on a envie de jouer un peu au con comme ça. Donc, il y a quand même cette idée d'aller vers les autres. Donc les interprètes vont se connecter à des passants, leur poser de véritables questions ou avoir une véritable interactivité avec eux. Mais c'est jamais une caméra cachée, c'est jamais pour les prendre au piège. C'est toujours pour faire vivre à ceux qui sont équipés une espèce de sensation très étrange et très particulière de ce que ça peut être un espace de vie qu'on appelle espace public, avec des gens qui sont dedans et qui rient et qui ont conscience qu'il y a une représentation en cours et qui acceptent d'être pris dans cette représentation mais sans être comédien. Moi, j'ai découvert en travaillant un mot que je connaissais pas, qui s'appelle l'extranéation, c'est-à-dire la sensation d'étrangeté que tu as vis-à-vis de ton propre esprit. Et nous, c'est ce qu'on va chercher. Finalement, on va pas chercher à raconter quelque chose. Ça va travailler aussi ce que c'est qu'un spectateur, un consommateur. Ça va travailler notre relation ou notre sensation à ce qui est vrai, ce qui est faux, ce qui est factuel, ce qui est fictionnel. Comment on regarde ce qu'on appelle la réalité, qui est en fait n'existe pas. C'est ta réalité, c'est ma réalité. C'est ce qu'on fabrique nous-mêmes, c'est l'imaginaire auquel on fait appel pour regarder quelque chose tout le temps. Nos tableaux de bord, il y a une poignée, donc c'est pas un truc avec un élastique qu'on met sur la tête, c'est un truc que tu as à la main comme des jumelles ou je sais pas quoi. Ça oblige à s'arrêter pour penser ce qu'on voit, pour s'interroger sur ce qui est en train de se passer. Parce qu'en fait, c'est un dispositif qui fait que les choses deviennent étranges. Et on peut être amené à regarder les autres et à se dire mais ils regardent en même temps que moi. Enfin, il y a quelque chose de l'ordre de où est-ce que j'ai mis les pieds en fait. Nous, on est vraiment là sur les 4 dernières semaines qui vont nous amener à la création. On a fait des résidences de recherche en amont l'année dernière. Il faut qu'on sorte 2 séquences dans 4 semaines qui soient parfaitement maîtrisées, écrites et qui vont être celles du spectacle, quoi.